Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur et créateur de la méthode Génie du leadership. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir 6 étapes simples pour développer une nouvelle habitude de leader. Lorsque vous appliquerez les 6 étapes, les 6 stratégies que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, vous ferez partie de ces personnes qui transforment réellement leur vie, leur entreprise, leur affaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que théorique, on veut changer quelque chose, on le ferait vraiment parce qu'on crée de nouvelles habitudes. Si vous êtes comme la plupart des personnes que je rencontre, les entrepreneurs que j'aide ou que j'accompagne, vous avez des idées plein la tête, des projets tout le temps, des nouvelles idées de projets, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je sais que je dois me lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée, que j'accomplisse ça, il faut que j'aille voir telle personne, il faut que je me sente mieux, que je fasse du sport ou que je suive tel type d'équilibre de vie, peu importe ce que vous vous dites, à chaque fois que les bonnes résolutions arrivent, il y a un phénomène qui est assez fou, qui vous ramène ensuite aux anciennes habitudes. Lorsque vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, même si vous vous engagez pour aller dans une salle de sport ou pour lancer un projet, ou pour vous engager à être plus productif dans votre vie, il se passe un phénomène fou, c'est qu'à un moment, hop, la procrastination, l'envie de remettre à plus tard arrive, les excuses arrivent, les éléments qui vous empêchent et vous sabotent, qui vous empêchent de construire cet escalier vers le succès que vous avez vous-même imaginé, pensé, ces mauvaises habitudes arrivent et vous reparalysent. C'est vraiment très frustrant et je l'ai connu à plusieurs reprises et je pense même que c'est un des éléments, un des facteurs bloquants qui m'a longtemps empêché vraiment de décoller. Même lorsque j'avais le potentiel, j'étais même à un moment avec un certain degré de succès dans mes entreprises hors de l'Internet, avant même de développer des entreprises sur Internet. Mais pour passer à un niveau supérieur, il y avait une forme d'habitude qui commençait et puis qui se perdait très rapidement. Et lorsque l'on est victime de ce type de processus, on se met dedans soi-même, on se laisse être une victime dedans, ça peut durer très longtemps. On peut passer à côté des projets de sa vie, on peut passer à côté de nombreuses choses. Je vais vous montrer comment créer systématiquement de nouvelles habitudes parce que les leaders qui parviennent à réussir à atteindre leur objectif sont ni plus intelligents, ni plus forts, ni plus grands, ni plus beaux, ni plus gentils, ni plus méchants. Bref, ils font les choses différemment. Et une des choses cruciales, c'est de créer à chaque fois une nouvelle habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est implémenté pour parvenir à l'exécuter, à le réaliser correctement. Première des choses, des étapes, c'est de vous brancher sur la technique des 3 P. J'ai appelé cette technique la technique des 3 P en 3 lettres. P comme prise de conscience, P comme prise de décision et puis 3e P comme prise d'action. Donc je vais vous le noter pour que vous puissiez retenir. Donc il y a P de prise de conscience, ensuite prise de décision et puis prise d'action. C'est une technique en 3 lettres qui est à la base de toute grande réussite parce que pour qu'il y ait une nouvelle habitude, pour qu'il y ait transformation, il vous faut d'abord prendre conscience de quelque chose qui n'est pas bon, qui ne fonctionne pas comme vous le voulez, qui le souhaite, une situation douloureuse, une situation pénible, une situation tumultueuse, une situation qui ne vous satisfait pas. Et je sais qu'en suivant cette vidéo, il y a déjà cette situation et vous la connaissez. Mais vous ne la connaissez peut-être pas suffisamment bien pour vraiment prendre l'effort de pouvoir entamer des choses, créer de nouvelles habitudes pour y arriver. Il faut parfois que ça fasse mal. C'est parfois quand on tombe dans un niveau très douloureux qu'il y a un électrochoc qui est provoqué. Je vais vous donner un conseil. N'attendez pas que cet électrochoc vienne par lui-même. Créez-le vous-même. Vous pouvez le faire parce qu'on peut tromper son subconscient. On peut créer une situation d'urgence artificielle. Faites comme si vous étiez dans cette situation déjà pénible et ressentez cette douleur et faites tout pour sortir. Prendre conscience. Ensuite, pour sortir, il faut prendre une décision. Le D de prise de décision. Je décide maintenant et cette décision doit être émotionnelle parce que je ressens cette envie. Elle doit être intellectuelle parce qu'elle est réfléchie, je veux vraiment le faire. Et doit être physiologique parce que votre corps suit ce changement. Vous êtes décidé et vous devez, lorsque vous êtes décidé, ressembler à quelqu'un qui est décidé. À quoi ressemble quelqu'un qui est décidé? Ce n'est peut-être pas la même vision que j'ai de la vôtre. À vous d'y répondre et ayez cette physiologie. Ensuite, l'action, c'est que vous prenez un plan d'action, prise d'action. Il y a un plan et on y va, on fait les choses, on pose les pas. Deuxième grand point,
c'est d'éliminer les excuses et les obstacles. Et avant de les éliminer, je vous invite à les identifier. Identifiez avant de trouver les excuses, avant de trouver les obstacles, prenez le temps de les identifier. Qu'est-ce qui pourrait venir comme idée pour vous empêcher de faire, d'atteindre, de changer cette nouvelle habitude, d'atteindre cet nouvel objectif, de suivre cette nouvelle transformation. Identifiez toutes les excuses et tous les obstacles sur votre route et ensuite vous allez pouvoir les éliminer et les corriger. Identifiez toutes les excuses et les obstacles. Listez-les, notez-les, regardez-les. Parce qu'en les regardant, en les identifiant, vous les rendez inoffensifs. Ils vous font peur quand on ne connaît pas, c'est l'inconnu, on ne sait pas où il est. En revanche, lorsqu'on met la lumière, on n'a plus peur. Parce que vous avez peur dans le noir, quand vous allumez, vous n'avez plus peur. Parce que vous voyez ce qui se passe, on voit la pièce, il n'y a pas de fantôme. Et bien voilà, identifiez ces excuses parce qu'elles seront très gênées de se faire démasquer et elles seront moins dangereuses et nocives. Ensuite, lorsque vous les avez identifiées, créez des parades. Des parades, vous avez trouvé les excuses, maintenant imaginez des parades. Pour chacune des excuses, pour chacun des obstacles, trouvez une parade. Comment vous immuniser contre vous-même? Vous connaissez, quand vous êtes au top, oui, les bonnes résolutions elles sont là, et puis quand vous êtes plutôt fatigué, vous savez que vous allez vous surprendre, et vous vous surprenez souvent. Mais au moment où vous êtes en train de vous surprendre, plus rien ne compte. Le bon état d'esprit ne compte plus, c'est ce que je pense maintenant qui compte. Vous étiez en train de vous dire, oui, je vais perdre du poids, je vais à la salle de sport, il me faut absolument. Vous étiez très motivé, très engagé. Et au moment où vous dites, non, finalement, ça ne sert pas à grand chose, finalement, je suis bien comme je suis, c'est pas grave si je vis moins longtemps que prévu, c'est pas grave, il n'y a plus rien qui compte à ce moment-là. Au moment où tout va bien, prenez le temps d'immuniser contre ce moment-là. Parade. Ensuite, quatrième point, trouver un allié ou plusieurs alliés. C'est-à-dire que partagez cette expérience de transformation, cette nouvelle habitude avec quelqu'un de proche, quelqu'un de bienveillant. Expliquez-lui ce que vous voulez faire, expliquez-lui quel rôle il pourrait avoir à jouer. Ça peut être un appel, un message, un retour, un entretien, un échange, pour que vous puissiez être accompagné d'un coach ou d'une personne qui joue le rôle d'un coach, quelqu'un qui va vous aider et quelqu'un aussi pour qui la vie compte. Une personne que vous serez fier d'honorer. Vous serez fier de pouvoir réussir pour cette personne, de montrer que vous y arrivez aussi. Ça vous créera une situation peut-être un peu d'égo, mais une envie de faire plaisir, de plaire à l'autre et de vous plaire à vous-même. Cinquième point, votre subconscient. Ici, pour jouer avec votre subconscient, pour un peu le tromper, pour le conditionner, parce qu'il croit tout ce que vous lui faites passer comme message quasi automatique, il n'a pas le temps de filtrer tous les messages qui sont envoyés au subconscient, c'est de lui envoyer des autosuggestions, c'est des affirmations positives en lui disant par exemple, si vous voulez perdre du poids, en disant « j'ai perdu autant, je suis capable de ». Vous voulez réussir en affaires, je suis capable de réussir en affaires, je suis capable de faire 1 million d'euros l'année prochaine, ou je suis capable de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise cette année, ou je suis capable d'atteindre telle situation personnelle, je suis capable de faire ça, je suis capable de… Et à force de vous le répéter quotidiennement, votre subconscient va finir par y croire pour finalement le réaliser et de faire que vous agissiez comme cette personne que vous avez déjà eue avec cette nouvelle habitude que vous avez déjà adoptée. Et puis sixième point pour développer une nouvelle habitude, c'est créer un système de récompense. Apprenez à vous récompenser pour pouvoir vous engager, lister toute une série de choses qui vous font plaisir, que vous voulez faire, que vous souhaitez faire, mais qui sont un peu, je ne vais pas dire, qui sortent un peu du cadre habituel. C'est que c'est un plaisir peut-être qui vous coûte un peu plus financièrement que ce que vous pouvez vous permettre normalement. Et vous dites, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Ah ben, faites un calcul et donnez-vous une récompense. Si vous faites ça, vous pourrez faire ça. Un temps de vacances, de détente, un moment avec quelqu'un que vous aimez. Bref, listez une série de choses que vous pouvez faire et offrez-vous une récompense en disant si ça c'est fait, ça c'est fait. Cette habitude-là va vous aider. Vous allez pouvoir, dans une échelle comme ça, d'évolution sur 21 jours, 28 jours, par exemple, 3 semaines, 1 mois, créer certaines étapes avec des balises de récompense. En suivant ces quelques points, vous verrez que ce sont les leaders qui vous inspirent, qui suivent ceci. Vous serez capable, comme un leader influent, inspirant, de changer n'importe quelle situation, une transformation, une idée, un projet. On décide de le faire, mais on sait que pour tenir sur le long terme,
on a mis un système en place en 6 points, en 6 étapes que l'on suit quotidiennement. Donnez de l'attention à ceci, parce que lorsque vous donnez de l'attention à ceci, votre vie change. Et si votre vie mérite cette attention, vous le ferez presque naturellement à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez découvrir un résumé de cette vidéo ou un échange, un complément, une autre vidéo en allant sur le lien qui est au bas de cette page, en cliquant aussi, en vous inscrivant sur cette chaîne YouTube, en partageant cet échange. Je vous envoie mes meilleurs vœux d'amitié et de succès pour éveiller votre génie du leadership. C'était Zico Kiak, je vous dis merci.